Bonjour tout le monde, merci de nous retrouver sur la chaîne Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, on va s'intéresser à l'application de la sous-couche, dans ce qu'on appelle la couche d'impression. En l'occurrence, c'est un produit acrylique et on va imprimer le plafond. Commencez par faire le tour du périmètre, puis ensuite on va peindre. Pour le coup, on va faire l'application de la peinture à la perche. Concernant le matériel à proprement parler, comme je vous ai montré, on va utiliser une brosse à échampir diamètre 32. Alors, on peut éventuellement aussi utiliser une brosse pouce en diamètre 32. Quand on sait qu'on a également les murs à peindre, on peut aussi utiliser un pouce puisqu'on n'est pas, on n'est pas forcé, obligé d'utiliser une brosse à réchampir quand il n'y a pas à réchampir. Ici, je vais rester sur une brosse à réchampir, on va dire que c'est elle, entre guillemets, qui a le plus de polyvalence. Concernant les rouleaux, pour faire mon périmètre, donc je vais utiliser ma brosse, accompagnée d'un rouleau hauteur de mèche 12 mm et surtout un rouleau qui fait 110 mm de largeur, ce qu'on appelle communément une patte de lapin. Pour le rouleau en lui-même, pour qu'il puisse rentrer dans des camions 7 ou 8 litres, donc c'est-à-dire les plus petits, puisqu'il existe des camions de 14 litres, je vais utiliser donc un rouleau également en 12 mm de hauteur de mèche, 180 mm de longueur. Je conserve toujours la même hauteur de mèche, c'est tout simplement pour conserver le même grain au niveau du plafond et on va dire plus largement au niveau de n'importe quel ouvrage. Si, je fais un exemple très simple, si ici vous avez 12 mm et que là vous me peignez avec un rouleau à poil ras 4 ou 5 mm, quand vous aurez terminé, vous allez vous apercevoir que ce qu'on appelle le pommelé, le grain du rouleau, va être complètement différent. Donc ça c'est important. Ils vont toujours de pair ces deux-là. Donc quand ils travaillent tous les deux ensemble, on conserve évidemment la même hauteur de mèche, ça c'est important, et on essaie aussi dans la mesure du possible de garder les mêmes textures. Si c'est de la polyamide, on va rester sur du polyamide. Le petit rouleau va servir à estomper au plus près les coups de brosse. Il va aussi permettre de dégager la zone au niveau des murs, tout ça pour gagner en dextérité et en allonge quand on va travailler à la perche. J'ai nettoyé le rouleau et ça c'est une chose importante. Votre rouleau, selon où est-ce qu'il est stocké, si ça fait très longtemps qu'il est stocké, qu'il vit entre guillemets sur le chantier, pensez à bien l'humidifier, le rincer, le dégorger. Et surtout, le dégorger, ça permet de dresser les fibres. Donc là, les fibres sont bien dressées, donc il est homogène. Et ça c'est également important. Du fait qu'il soit légèrement humide, alors j'ai bien dit humide, pas dégoulinant d'eau, ça va permettre un bon transfert de la peinture sur, on va dire, les 2 ou 3 premiers mètres carrés. Vous aurez un rouleau qui va bien se comporter, parce que généralement, quand ils sont très secs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, au début, ils se comportent un petit peu comme une éponge. Donc, ils peuvent vous faire des maigreurs sans que vous en aperceviez. Sur ce, ça c'était la parenthèse technique. Je passe donc à l'application en elle-même de la peinture et je vais faire tout le périmètre. Alors, hop. Donc je pose mon gros rouleau, pas besoin, c'était pour vous le montrer. Et on va travailler finalement qu'avec ces deux compères. Alors, toujours pareil, on s'éclaire du mieux possible pour voir le moindre petit, alors éventuellement le petit défaut qu'il pourrait y avoir au plafond qu'on a oublié, ça peut arriver. Et surtout, pour voir ce qu'on est en train de faire, si on fait pas de pâté, pas de maigreur, voilà, ça c'est le plus important à souligner. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, on y va généreusement. Donc avec une brosse de 32, c'est sensiblement la même chose qu'à les rouleaux. Généralement, on peut faire un développé des épaules. Donc ça, c'est un repère quand on est vraiment néophyte, débutant. Quand on peint avec une 32, parce que plus la brosse, le diamètre est petit et moins vous pouvez charger de peinture, vous allez arriver à faire voilà, le développé des épaules. Ici, je viens, j'estompe avec une petite fibre, je viens, j'estompe. Donc là, j'estompe au plus près de ce que je viens de peindre avec la brosse. Ici, même chose, j'en profite, j'estompe au niveau du mur.
C'est pour éviter en fait de laisser sécher le coup de brosse et c'est plus joli d'avoir bien sûr ce qu'on appelle le grain du rouleau que plutôt la corde d'une brosse. Donc là, je dégage. Puisque je suis à côté, je dégage la partie ici. Donc même chose. Voilà, je vais arriver à faire un développé d'épaule et j'arrive pas à faire plus. Faut bien penser que c'est une sous-couche acrylique et que la sous-couche acrylique, ça sèche quand même vite. Hein. C'est une des propriétés de façon des peintures acryliques, on va dire d'ordre général. Donc, pour pas oublier, à chaque fois qu'on tire, on va dire un coup de brosse sensiblement dans le développé des épaules, si votre brosse est en diamètre 32, vous estompez de suite. Et là, pareil, j'estompe. Alors ici, je serai de toute manière, les murs seront peints. Hein, on va pas garder des murs tantôt enduits, tantôt peints. Voilà, je profite aussi. Donc voilà, là, on estompe, en sachant que nous allons peindre dans le sens de la lumière, c'est-à-dire de la fenêtre vers le fond du couloir. Ça, c'est pour éviter d'avoir à la lumière les éventuels coups de brosse si on part à l'opposé, donc à la perpendiculaire de la menuiserie. Alors ici, je vais vous le remontrer encore ici. Je vais faire l'intégralité de mon périmètre en sachant que voilà, pensez aussi à bien vous éclairer, bien y voir. Un chantier bien éclairé, c'est une meilleure qualité, c'est une meilleure finition, ça c'est certain. Je veux dire, voilà, quand on s'éclaire bien, on est déjà plus vigilant et s'il y a la moindre, je sais pas, petit problème, on peut le résoudre, on va dire quasiment immédiatement. Et c'est important quand même quand on fait de l'impression, hein, de la sous-couche, il faut penser que c'est la première, entre guillemets, peinture qu'on applique sur le support et on n'y pense pas souvent. L'impression, c'est ce qu'il y a de plus important. Très concrètement, hein, je vais faire très simple. Hein. Vous avez une maison, la sous-couche n'est pas appliquée, vous vous trompez un peu dans les produits. Cette maison, je sais pas moi, vous allez peut-être repeindre dans une dizaine d'années ou des choses comme ça, ou vous vendez la maison et le futur acquéreur entame des travaux, il peut lui avoir des problèmes d'adhérence, des problèmes d'écaillage, des problèmes de gonflement de peinture, tout simplement parce que la première fois, l'application de la couche, donc la sous-couche, l'impression, n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Donc, je vais même dire que quand on met du budget, entre guillemets, qu'on décide de faire des travaux, il faut vraiment mettre le paquet, financièrement j'entends, donc sur des produits qualitatifs, la couche d'impression, et je pourrais même presque vous dire que la peinture de finition pourrait être sur des produits un petit peu plus intermédiaires, voire d'entrée de gamme selon les pièces, mais la sous-couche, l'impression, c'est ad vitam aeternam. Si c'est fait correctement la première fois, vous n'aurez jamais de problème. Hormis, j'entends, dégâts des eaux, dégâts par le feu ou des choses comme ça. Mais si c'est fait correctement, ensuite ce n'est que de l'entretien de manière plus ou moins régulière selon vos possibilités et selon évidemment le budget. Mais si c'est fait n'importe comment l'impression, c'est certain que tôt ou tard, on a de l'emmerdement. Et moi, quand je vais sur des chantiers qui ont 30, 40, 50 ans, et que malheureusement, je tombe sur des cas où c'est pas bien fait, eh ben, c'est un petit enfer sur le chantier. Voilà, c'est un petit enfer. Alors, ça permet de faire des tutos, certes, mais c'est un petit enfer en termes de reprise de support. Donc, gardez bien à l'esprit, si vous avez du budget à consacrer, ça peut paraître dingue, hein, comme ça, mais placez-le dans la sous-couche. La sous-couche, c'est primordial quand on veut être tranquille et surtout tranquille dans la durée. Ici, parce que je parle, mais faut-il peindre? Donc voilà, donc je refais encore un petit bout, donc toujours pareil, hein, le développé des épaules, ça c'est un repère. Quand on débute, quand on est néophyte, pour avoir un repère, parce que on sait jamais, est-ce que je continue à tirer, est-ce que j'allonge, est-ce que je déplace l'escabeau sans recharger?
Parce qu'on ne sait pas toujours est-ce qu'on en met beaucoup, pas beaucoup. Non, garder le principe, c'est le développer des épaules. Alors, moi, j'ai des petites épaules, enfin, j'ai les bras un peu plus longs, hein, on va dire. Mais voilà, c'est l'idée, même si vous avez des grosses épaules, on reste voilà vraiment dans un développé d'épaule. J'entends avec une brosse 2,32, donc une des plus grosses brosses disponibles sur le marché pour peindre. Si la brosse est plus petite, vous ferez nettement moins de chemin, mais je ne recommande pas l'utilisation d'une brosse plus petite dans ce cas de figure. On n'a pas de contrainte particulière, ça reste, je veux dire, somme toute, un plafond usuel. J'ai fait tout le tour du périmètre, donc on peut se séparer de la brosse à échampillère 32 mm et du petit rouleau 110 mm de longueur. Partant de ce principe, on va attaquer donc à remplir. Pour remplir, je vais utiliser la perche, rouleau, comme je l'ai dit au début, 180 mm. Il existe également les 250 mm, mais il faut un camion plus grand. Chose importante, quand vous faites votre périmètre, si vous êtes sur une petite pièce, quand je dis petite pièce, c'est-à-dire petite superficie, vous pouvez faire tout votre périmètre, puis attaquer à remplir. Ça vous laisse le temps, la peinture acrylique certes sèche vite, mais ça vous laisse le temps de faire le travail. Si la pièce est d'une grande superficie, il faut le faire à l'avancement et idéalement, il faudrait qu'il y ait une deuxième personne qui puisse vous faire le périmètre à l'avancement. Si vous êtes tout seul, il faudra impérativement estomper. J'insiste sur le mot estomper, pardon. Vous êtes sur la couche d'impression et la couche d'impression est ce qu'on appelle sensible. Il faut vraiment la soigner, c'est elle qui est garante de vos travaux de finition. Les points lumineux, comme on peut voir ici, les points lumineux se font en dernier. On ne commence pas par les points lumineux, tout simplement parce que vous allez dégager les points lumineux. En dégageant les points lumineux, vous venez appliquer de la peinture. Si vous les faites en premier, ils auront le temps de sécher. Et si vous n'êtes pas suffisamment rapide, ce n'est pas impossible de voir ce qu'on appelle une superposition de peinture, ce qui n'est pas hautement problématique. Ça veut dire simplement qu'il faudra poncer. Or, poncer, ce qu'on appelle un petit peu accru la couche d'impression, ce n'est vraiment pas l'idéal. Ici, ma pièce est petite, donc on va attaquer à peindre. Pour peindre, j'utilise, donc ça c'est une perche qui a des heures de vol, mais elle fait très bien l'affaire, une perche à verrouillage. Le rouleau peut pas tomber, le rouleau ne m'échappera pas dans le camion, ça c'est important parce que ça a tendance à arriver. Je vais pouvoir attaquer à peindre. Donc peindre, je vais peindre sens lumière vers le fond de la pièce. Je vais m'éclairer un petit peu plus le plafond. Ça permet, voilà, de bien voir ce que l'on fait. Ça évite aussi, sans faire exprès, parce que là quand même blanc sur blanc, on peut faire, on peut faire des maigreurs, on peut faire un raté complet. Hein, ça c'est pas impossible. Au moins avec la lumière, on s'y verra. Alors, la peinture. Les camions 7 et 8 litres qui soient équipés comme ici d'une poche en plastique ou les camions en eux-mêmes, ils ont ce qu'on appelle ici, là on va le voir plutôt là et ici là, ils ont ce qu'on appelle la petite grille post-formée PVC. Donc ça ne sert à rien d'acheter une grille métallique. Les camions font office de grille et ça va très bien. Remplir son rouleau, donc je vous rappelle, le rouleau a été humidifié puis essoré. Attention, pas de rouleau plein d'eau parce que bonjour, ça va dégorger. Donc on vient. Et là, on remplit correctement de peinture. Donc vous voyez, je prends de la peinture, puis je rends l'ensemble homogène grâce à la grille. Ici, le principe, c'est que l'ensemble des fibres soit bien garni de peinture. Si vous chargez que d'un côté, forcément, vous allez faire des manques. L'autre principe, c'est que quand je sors, vous voyez, je coule pas. Si vous coulez, redescendez dans le camion et venez de nouveau décharger. Il ne faut pas, parce que le problème, c'est que si vous êtes plein de peinture, vous partez, ça fait des giclées partout, le sol, les murs, les machins, vous en mettez plein le plafond, ça vous coule sur la figure. Enfin, au secours, ça démarre très très mal. Donc là, le rouleau est bien chargé. Pour pouvoir peindre le plus correctement possible, en fait, on va regarder le mur, épaule bien dans l'axe du mur, on présente sa perche, donc je me déplace, on présente la perche, pas contre le mur, on reste un petit peu décalé puisqu'on a dégagé au préalable et on vient appliquer la sous-couche.
La sous-couche, comme la peinture de finition, donc si vous avez raté le tuto 14, j'en parle également, il faut rester dans ce qu'on appelle le développé des épaules. Donc vous voyez, là, je suis donc sur un support qui est très poreux. Donc là, je lisse. J'ai fait la valeur, sensiblement la valeur de 2 fois la largeur du rouleau sur le développé des épaules. Et on ne cherche pas à aller plus loin. Qui plus est sur l'impression, qui plus est sur un support qui est bien poreux, puisque ça va pomper, ça tire l'humidité de la peinture acrylique. Je reprends, on trempe. Donc là, je sors, je n'ai rien, je présente, je me mets à côté de mon travail, je me décale pour pas démarrer contre le mur et venir soit tâcher le mur, soit taper le mur. Et surtout, chose importante, pour ne pas avoir de la peinture sur le bout du museau, bien face au mur et surtout les bras. On tend ses bras, alors pas complètement tendus parce qu'au bout de 5 minutes vous allez avoir mal les bras. On met un petit peu ses bras et on vient travailler et peindre le plus droit possible. Plus vous allez être droit, plus finalement vous serez parfaitement à l'aplomb. En étant à l'aplomb et décalé, la peinture ne vous viendra pas dessus sur la figure. Il ne faut surtout pas peindre comme ça. Si vous peignez comme ça, vous vous mettez en tension les cervicales et là, il y a un risque de se peindre sur la figure. Donc ça, c'est très important. Les épaules, on regarde bien devant soi. Et on fait 2 fois, voilà, la largeur du rouleau. Quand on a un rouleau 280 mm, si vous avez un rouleau 250, ça sera 2 fois 250. Et vous venez faire la mise en place. Ici, donc, je vais lisser. Voilà, donc pour lisser. Et là, très important, quand vous arrêtez les coups de rouleau, vous estompez. Donc estomper, vous avez juste en fait à promener le rouleau, c'est tout. On n'exerce pas de pression et là, j'estompe. Je continue. Hop, donc pour continuer, on promène sa lumière. Je reprends de la peinture. Toujours pareil, je sors, on n'a rien. On se calme le plus droit possible. On présente sa perche et on y va. Donc là, j'estompe. Je m'approche un petit peu sur la partie 110 mm. C'est pour bien conserver, toujours pareil, le pochet, puis, mine de rien, ça fait le fondu, alors même si vous l'avez fait au petit roux. Et là, je vais pas plus loin, je n'insiste pas, et quand je m'arrête, je fais toujours mon fondu et je fais en sorte de m'arrêter toujours plus ou moins pareil, parce que si vous vous arrêtez en décalé, vous finissez par ne plus savoir où vous avez appliqué la peinture. Donc là, je me mets donc à côté. Le spot est d'une grande aide, d'où son importance sur un chantier, surtout sur des chantiers de finition. Donc là, toujours pareil, je peins, bras presque tendus, attention pas tendus sinon vous allez avoir mal aux bras et aux épaules. Ici, vous lissez. Donc quand on lisse, en fait, on ne fait que promener, vous voyez le rouleau, je n'appuie pas. Je pourrais même le prendre d'une main en soi, hein. Vous voyez, je prends la perche. Hop, je chasse, je la pose. Ça, c'est pour lisser. C'est imagé, hein, j'entends. Parce qu'on peint pas on peint pas d'une main à la perche. Mais c'est le principe, on n'exerce pas de pression. Donc je conserve bien mes épaules, toujours bien droit. Plus je peins droit, plus j'exerce une pression régulière sur le rouleau. Ça, c'est important. Quand on est comme ceci, le rouleau, là, vous voyez, je réalise ce qu'on appelle une corne. Ça, c'est une corne parce qu'en fait, comme moi, j'exerce une torsion sur le corps, j'exerce automatiquement une torsion au niveau de la perche et ça vient forcément avoir des conséquences sur le rouleau. Donc, il faut peindre le plus droit possible.
le plus à l'équerre possible. Si vous êtes bien à l'équerre, vous n'aurez pas de problème particulier. Et je parle même au niveau, on va dire, de l'appréhension de peindre à la perche. Si vous avez une bonne position, vous avez déjà fait au moins 50% du boulot. Avec lui, on va dire que vous allez faire 25% de plus. Donc, vous voyez, finalement, il reste pas grand-chose pour faire un plafond le plus probablement possible. Alors, supposons que je charge justement pas le rouleau de manière homogène. Alors, j'arrive, je fais simplement ça et puis, vous voyez, je charge n'importe comment. Là, ça coule. Ça coule. Donc, on a fait une bêtise, mais ma foi, on va dire que la bêtise, on l'a fait jusqu'au bout. Je pars au plafond. Et là, voilà ce qui se passe. Regardez, j'ai fait rouler le rouleau. Ici, il m'en a trop mis parce qu'il est trop chargé. Une partie du rouleau n'est pas chargée correctement. Il fait d'office une maigreur. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais simplement, si ça s'est multiplié sur tout le plafond, vous finissez par ne plus y faire cas. Et ce qui se passe, c'est que le plafond, une fois terminé, alors que ce soit à la lumière ou quand vous allez appliquer les premières couches de peinture de finition, il y aura des manques. Et on va dire que c'est extrêmement rédhibitoire quand on veut faire une finition de qualité avec la sous-couche. On va dire première couche de finition à la limite, mais l'impression, il faut surtout pas se retrouver avec ce genre de choses. Il faut que ça soit le plus homogène et le plus régulier possible. Le fond doit être régulé et homogène. L'impression, c'est la mère de tout. Donc ici, donc on est obligé, voilà, de chasser rapidement. Alors là, c'est pour vous le montrer. Mais en tout cas, voilà les choses à éviter de faire. Un rouleau se charge de manière homogène et vraiment, on va dire que l'indice qui vous permet de savoir si le rouleau est bien chargé, je le remontre. Vous chargez, vous tournez au fur et à mesure sur votre grille post-formé du camion et quand on sort, je ne dois pas couler. Et là, on peut s'apercevoir que le rouleau est correctement chargé. Quand je viens présenter mon rouleau, et vous voyez, quand je dépose, je ne fais pas de maigreur, je ne fais pas de pâté. Et ça, c'est pas parce que ça fait 20 ans que je touche des rouleaux, hein. C'est tout simplement parce que le rouleau est chargé de manière homogène. La couche d'impression à sécher, alors c'est une couche d'impression acrylique. L'acrylique, l'avantage, c'est qu'à la surface, ça sèche assez rapidement, mais très concrètement, avant de pouvoir redoubler en peinture, donc redoubler, attaquer la première couche de peinture de finition, il va se passer 12 à 24 heures. D'ailleurs, on est plus souvent sur les 24 heures que sur les 12 heures, donc il faut vraiment y penser, généralement de le faire plutôt la veille et le lendemain d'attaquer les couches de finition. Très concrètement, ici, voilà, je vais prendre un spot, vous avez le support qui est voilà, très très propre. Donc on est sur des fonds qui sont ratissés, ce qui peut éventuellement avoir, voilà, on va aller un peu plus loin, ce qui peut éventuellement avoir, voilà, là on est vraiment propre. Donc ce qui peut éventuellement se retrouver sur la surface de la peinture, c'est éventuellement des fibres qui peuvent venir se coller parce que malheureusement le rouleau, ça arrive qu'il en perde. Alors s'il est neuf, il va en perdre plutôt fréquemment. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Dans la mesure du possible, quand on peint des plafonds, vaut mieux passer un rouleau qui a déjà travaillé parce qu'il est plus facile d'enlever des fibres au fur et à mesure sur des murs qu'au plafond, parce qu'au plafond, on peut ne pas s'en apercevoir. En tout cas, dans tous les cas, une fois que le durcissement de la couche d'impression est suffisant, donc c'est généralement au-delà de 24 heures, vous passez un petit coup de papier vert grain 150-180, c'est, on va dire, pour casser les petites aspérités. Et éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, si vous avez fait un petit pâté de peinture, ça peut arriver, vous venez vous l'estomper. À partir de là, un petit dépoussiérage rapide et vous pouvez attaquer à peindre avec votre peinture de finition. Sur ce, notre tuto prend fin, donc notre tuto mise en peinture à la perche avec la couche d'impression. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.